Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez apprendre, de façon claire, comment faire le montage d'un poste informatique au complet. Vous pouvez regarder et mémoriser les étapes dans l'ordre que je procède, ou sinon, vous pouvez effectuer les manipulations en même temps que moi en suivant la vidéo. Bon visionnement. Donc, pour commencer, nous avons les boîtiers. C'est ce qui rassemble toutes les composantes ensemble. C'est principalement la pièce pour laquelle les gens optent pour l'esthétique de celle-ci au lieu de la qualité. Il existe trop de modèles pour tous les connaître. Pour ma part, j'ai un boîtier Lenovo. Vous devez commencer par examiner les composantes qui sont incluses avec le boîtier. Poursuivons avec la carte mère. C'est la pièce principale de notre ordinateur. Elle va rassembler toutes les autres composantes dans l'ordinateur, dont le processeur que voici, c'est lui qui exécute les instructions machines des programmes informatiques. Avec la mémoire, c'est notamment l'un des composants qui existent depuis les premiers ordinateurs et qui sont présents dans tous les ordinateurs. Et maintenant, voici le ventirad. Le ventilateur permet d'accélérer le flux d'air sur le dissipateur, et donc d'améliorer le transfert thermique. Nous allons commencer le montage de notre ordinateur. Prenez votre processeur, en faisant très attention, glissez celui-ci sur le socket de la carte mère prévu à cet effet. Ensuite, assurez-vous de bien fermer le levier pour fixer le processeur correctement. Une fois que le processeur est bien en place, nous devons appliquer de la pâte thermique sur le dessus du processeur et en dessous du ventirad. En fait, nous allons augmenter la conductivité thermique au contact de ces deux composantes. Maintenant que la pâte thermique est correctement appliquée sur les deux surfaces, vous devez fixer le ventirad sur le processeur à l'aide de 4 vis. Je suis rapide, n'est-ce pas? Ah. Voilà. Le ventirad est fixé sur la carte mère. Il ne reste qu'à brancher le câble d'alimentation du ventirad dans le port interne de la carte mère prévu pour celui-ci. Une fois que nous avons fixé le processeur, le ventirad, ainsi que branché le câble d'alimentation du ventirad, nous devons fixer la carte mère dans le boîtier. Nous devons nous assurer que la carte mère est bien alignée avec les trous sur le boîtier prévus pour les ports externes de la carte mère. Nous devons la fixer avec un certain nombre de vis, le nombre varie selon le modèle et le format de la carte mère. Je commence à être légèrement tanné et je manque un petit peu de temps, alors je vais faire en accéléré pour le reste de la vidéo. Il commence à rester un peu moins d'étapes. Placez le bloc d'alimentation dans le boîtier et ensuite, placez tous les fils du bloc d'alimentation sur les ports prévus à cet effet pour chaque fils et composante sur la carte mère. Une fois cela fini, votre ordinateur sera prêt et utilisable. Nous allons terminer avec l'installation du lecteur de CD optique et du boîtier pour le disque dur. Il suffit de les insérer dans l'endroit prévu pour les recevoir. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tutoriel sur le montage d'un poste informatique. En espérant que ceci vous aura aidé, du moins vous avoir mis sur la bonne voie pour que vous puissiez monter votre propre ordinateur. Peace. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Craignez-nous.